Salut YouTube, ça fait longtemps? Ok les gars, toute nouvelle vidéo aujourd'hui. Vous voyez, on est dans ma voiture, nouvelle acquisition. Et donc direct, ça part à la montagne, bien sûr. Là, je suis à Lyon actuellement. Je vais faire à peu près 4 heures de route. J'ai peur parce qu'il a neigé hier, environ 30 cm normalement. J'espère que les routes sont accessibles. Ah, je vous ai pas dit, on va randonner là. Et j'espère que la randonnée que je vais faire, ce sera assez praticable. On part normalement sur 2 jours, si le temps veut bien. Allez, ça va être chaud, je pense, mais j'espère que c'est praticable. En tout cas, j'ai trop hâte, j'ai trop hâte. Là, aujourd'hui, il fait beau, pas comme hier. Hop, magnifique temps. Donc, on est parti, les mecs. Franchement, on est parti et ça va être trop bien. Je suis super hype. Les amis, c'est le mois du montage. Désolé, il y a quelques petits problèmes de son sur des rushs. Je vais essayer de traduire, même si je me souviens plus ce que j'ai dit, et au pire, je couperai. Voilà. Bien arrivé, les amis. Waouh, trop beau, c'est incroyable. C'est incroyable, waouh. Waouh. Tout s'est bien passé, la route s'est bien passée, c'est trop beau, regardez, oh là là. Incroyable. Et voilà, après, je sais plus. Alors voilà, mon sac est prêt. Et on va manger tranquillement. On va manger la petite salade de riz, qui a l'air assez appétissante. Et on va voir ce que ça donne. Voilà, et après, on est parti directement. En fait, là, les gars, limite, j'ai la flemme de manger tellement j'ai hâte de partir. En plus, c'est pas ouf. Franchement, déception. Allez, les amis, c'est bon, le sac à dos est paré. On laisse la petite voiture. On va revenir demain, la team. On va revenir demain à la voiture. Nous nous situons donc juste ici, cirque du fer à cheval. On va faire une belle randonnée. On part sur 2 jours, les amis. Là, j'ai tout dans mon sac à dos pour dormir là-haut. Première expérience, j'ai jamais fait ça. Du coup, je vous emmène avec moi, ça va être marrant. Et ça va être incroyable, les gars. J'ai trop hâte. Mais pour la randonnée, comme je vous disais tout à l'heure, il a beaucoup neigé. Ce qui me rassure, c'est qu'il y a des voitures un peu partout, donc ça doit être praticable. Ce qui me rassure moins, c'est qu'il y en a beaucoup qui partent avec des raquettes. Moi, j'ai pas de raquettes, j'ai juste mes pieds. Hein. On va faire avec et on verra bien. J'ai pas de plan B, les mecs. Nous, on a que des plans A ici. Pas de sortie de secours. Allez, en route. Et ça va être génial. En vrai, je pense qu'on va arriver assez tôt si ça se passe bien. Le sac est lourd de ouf, par contre. Je pense que je vais en chier. Mais ça va être marrant. Bon les amis, là on est du coup en plein dans le cirque du fer à cheval. Je vais pas vous expliquer ce qu'est un cirque, il n'y a pas d'animaux, il n'y a pas de clowns ici. Mais il y a ça en revanche. Ok, bon, ça fait 20 minutes que je suis parti. Et du coup, je me suis déjà trompé de chemin, c'est fort, franchement. Je pense que les gars, j'ai dit il y a 3 heures de randonnée, on va en mettre 5. Hein. Putain, il n'y avait pas de panneau, j'ai pas vu de panneau. Il n'y a pas de panneau. La voiture, elle va partir. Il n'y a pas de panneau. Bon, l'équipe, j'ai trouvé en fait mon chemin. Il est là. Il est fermé et danger d'avalanche, mais... désolé papa, désolé maman. Mais j'ai pas de plan B, j'ai pas le choix. Oh, alerte au gogol. Alerte au gogol, les enfants. Petite pause sous un arbre là, les gars. Très honnêtement, ça va être très dur. Bah, logique, en même temps, c'était fermé quoi. Mais à chaque fois que je mets un pied, ça s'enfonce limite jusqu'au genou à certains endroits. Donc c'est hyper fatigant. Si j'avais des raquettes, ça aurait été, mais j'ai pas de raquettes. Forcément c'est marqué interdit, donc tu dois pas y aller frérot. Pourquoi t'y vas? Là il est 15h. Et c'est chaud. J'ai les jambes trempées, les pieds trempés. Je sais pas si je dois être raisonnable ou pas, mais j'ai pas envie. En fait le truc c'est que il y a un moment où je pourrais pas faire demi-tour, il sera trop tard quoi. Vous en pensez quoi vous? Dites-moi. Et je viens d'arriver donc sur un panneau qui me fait me suivre mon chemin, celui-là. Mais là si on regarde en bas j'ai déneigé parce qu'on voyait pas. Toutes les passerelles ont été démontées pour l'hiver. Je suis désolé, mais en vrai, je pense que c'est pour ma sécurité. Déjà, j'aurais pas dû être là, donc je vais faire demi-tour. Je vais pas tenter le diable, comme on dit. Je me dis, ça avait l'air beau, j'ai le seum, mais franchement, faut être réaliste. Et là, ça va pas le faire. Mais du coup, je sais pas où je vais dormir, je sais pas. Tous mes plans là, ils sont catastrophe.
catastrophe. Mais bon, en même temps, fallait s'y attendre. Mais je pensais pas que ce serait fermé en fait. Je pensais que au pire, ce serait pas tassé, mais bah, après, c'est la montagne, quoi, forcément. Oh, putain, je suis essoufflé de ouf. Merde. Ah, je tombe, c'est bon. Mais il reste plus beaucoup. Je vais pouvoir remarcher dans mes pas, ça va être moins dur. Et on verra après ce qu'on fait. J'en peux plus. On est en sécurité, c'est le principal. On va rentrer à la voiture et puis bah, je pense que je vais repartir un peu parce que je capte toujours pas sur le parking. Puis on va voir ce qu'on fait, Bon, bah là, on est bien rentré à la voiture et regardez l'état de mon pantalon. Complètement trempé jusqu'aux genoux. Regardez même les chaussures, il y a de la neige à l'intérieur. Donc là, franchement, j'étais au bout du rouleau. J'étais vraiment au bout du rouleau, en train de remettre toute ma vie en question. Je me suis dit, pourquoi t'as fait ça, frérot? T'es vraiment trop bête. Bon, on va reprendre la voiture là, on va faire un petit peu de route. Pas beaucoup, mais juste déjà le temps de retrouver du réseau et de voir ce que je peux faire, parce que là, je capte rien du tout. Bon, bah comme le premier flop était pas suffisant, là j'ai trouvé un endroit où aller. Et quand je mets sur le GPS Waze, on voit que la route est complètement fermée, donc pas possible d'y aller. C'est top. Vraiment, à ce moment-là dans la voiture, je suis en dépression. Là, j'étais au bout de ma vie. Bon, les amis, on est à un endroit où je pense pouvoir dormir ce soir, mais je vais dormir dans la voiture, c'est pas grave. Il est juste à côté d'un petit lac, il est 18h30, donc on a encore un peu le temps avant de manger. Tranquille, on va peut-être faire un tour du lac, je sais pas, mais en tout cas c'est beau. Bon les amis, comme je vous disais, du coup on est à côté de Salanches, à côté d'un petit lac où on va passer la nuit ce soir. Il y a eu des changements de programme, j'avais dit dans la voiture, finalement j'ai peut-être trouvé un endroit, donc on va aller voir ça ce soir. J'ai pas envie d'y aller tout tant qu'il fait encore jour, comme ça on me voit pas, c'est l'idéal je pense. À côté du petit lac, comme je vous disais tout à l'heure, avec les montagnes au fond, c'est magnifique. Mais j'espère que ça va bien se passer pour ma nuit, j'espère que je vais trouver, puis sinon bah, j'irai à la voiture, c'est pas grave. C'est pas grave, au moins on est sur un parking tranquille. Franchement, le cadre est incroyable, Je pense que si ça se passe bien, je peux bien dormir. Et là, il est 19h, on va pas tarder à manger. Et au menu ce soir, c'est fondue savoyarde. Là les gars, c'est complètement fou ce qui se passe. Je suis allé autour du lac pour trouver un endroit où manger. Il y a un restaurant mais il est fermé. Genre je regarde autour parce que je voulais mettre à l'abri du vent pour le réchaud. Je tourne, une lumière s'allume, lumière automatique. J'y vais, il y a une chaise, il y a une table. Wesh les gars, il est où le piège là? Je suis trop bien. Donc ça a préparé ça en bien. Ça c'est ma fondue. Désolé à tous mes savoyards. C'est une fondue toute prête. Et on peut pas tout avoir, hein. On peut pas tout avoir. Donc je vais préparer ça, j'ai ma baguette. Ouais, t'inquiète, c'est une baguette. Et là, franchement, c'est incroyable. Bon, bah les gars, c'est cuit, c'est magnifique. Un petit crouton. Oh là 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 là. Ah oui, j'avais oublié que c'était une galère. Oh là là, les mecs. Je vais me régaler. Je suis désolé les gars. Attendez. Désolé les gars, j'ai plus de pain. J'ai pas le choix. Ça c'est un vrai repas de randonneur fou. Vraiment. Regarde. Oh là 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 là. Les amis, je suis désolé, vous me voyez pas très bien, mais j'ai pas le choix, il fait nuit. Je voulais dire que j'ai fini de manger, c'était délicieux. Je suis repassé à la voiture, là j'ai récupéré mon sac avec mes affaires dedans pour aller installer mon campement. Et on va aller là-bas tranquillou. Le seul point négatif, c'est que je dois traverser une rivière. Enfin, c'est un ruisseau, hein, mais du coup je vais devoir me mettre pieds nus, vas-y, ça va être congelé. J'ai trop le seum, mais j'ai pas le choix si je veux être au calme. J'espère que je vais retrouver ma voiture demain, c'est tout.
Mais ça va être chouette. Allez, on va installer ça, c'est parti. Bon bah quand faut y aller, faut y aller. Hop, petit plan sur mes pieds. Allez, je pense... Oh putain. Oh c'est froid de ouf. Oh la vache. Allez, on y est presque. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Ah c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. C'est horrible. Ok les gars, je vais me poser là entre tous les arbres, je vais mettre ma tente là. On n'est pas train du ruisseau, mais assez loin des chemins quand même, donc ça va être pas mal. Ça y est, le camp est monté. Je vais juste aller me laver les dents avant et je vous montre ça juste après. Ce sera juste ici, là, ma petite tente. En vrai, ça va, je suis assez bien protégé. Il y a des arbres un peu partout. Et à l'intérieur, les gars, petit sac de couchage. En dessous, matelas. En dessous, tapis de sol. Là, les gars, c'est mieux que l'hôtel 5 étoiles. Hier, j'ai dormi à l'Ibis. Ça, c'est mieux. Ça, c'est mieux. C'est fou. Je vais passer une trop bonne nuit, c'est sûr. Bon les gars, faites pas attention à cette coupe douteuse là. Attendez. Bon, bonjour les amis, on se réveille. Il est 6h30. Bon, la nuit, ça va, moyen on va dire. Il y a eu froid vers 4h à peu près, j'ai eu froid. Il n'y a pas eu de bruit, il n'y a pas eu de trucs bizarres. Là, il y a un petit pivert ou un pic je sais pas quoi là qui fait son petit bruit du matin. Après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir vers Annecy, j'ai une randonnée de prévue là-bas. Je pense qu'on va se la faire ce matin parce qu'il s'annonce de la pluie cet après-midi. Moi j'ai les yeux écarquillés, waouh. Donc voilà, allez je remballe la tienne. Bon voilà, le sac est sur le dos, serviette autour du cou parce qu'on rappelle qu'il faut traverser la rivière. Ah de bon matin là, il est 7h15. Oh la belle lumière, oi oi oi. Et on est juste à côté du lac. Là les gars avec l'éclairage et tout. Wow. Juste là, juste être là. C'est le bonheur. Things aren't easy, so just believe me now. If you don't keep it cool now, you never make a sound. All the lights will guide the way. If you get to hear me now, all the fears will fade away. If you get to hear me now. Bon les amis, je suis à la voiture, ça y est. J'ai enlevé mes chaussettes et mon jean hier. Parce qu'ils étaient trempés, vous savez, après avoir randonné dans la neige. Et du coup, je les ai mis devant en mettant le chauffage pour que ça sèche un peu. Je les ai laissés là. Wesh. Wesh, c'est un bloc. Mais je comptais les remettre aujourd'hui. Non les gars, non. Bon la team, là je suis avec la voiture. J'ai un petit souci technique sur ma jauge d'huile, il faut que j'aille acheter de l'huile parce qu'il n'y en a plus dans la voiture. Donc il faut que j'aille acheter de l'huile là. Du coup ça retarde un peu les plans mais c'est pas grave. C'est pas grave. Bon, nouveau petit problème de son, c'est pas grave. Du coup, j'ai pu aller acheter de l'huile, j'ai pu en mettre dans la voiture, tout est reparti comme sur des roulettes. Et du coup, on est bien arrivé, la route s'est bien passée encore une fois, et on va faire donc la randonnée du Pas du Roc, sentier du Pas du Roc. Et voilà, vous allez voir, je vous laisse avec le reste. Ça va bientôt faire une demi-heure qu'on est parti. Ça monte pas mal, regardez là-bas, on voit le chalet tout en bas, il y a ma voiture juste à côté. Donc on a déjà bien monté, et là on va arriver déjà sur une des parties les plus connues, on va dire, de cette randonnée. On a des marches en flanc de falaise juste devant moi. Je pense que la vue va être folle. Rien que là, ça monte. Bon, ça monte fort par contre. Mais si on regarde juste à côté là, ça vaut le coup je pense. Hein. Franchement, on va voir encore mieux là-haut, mais les gars, incroyable.
Bon, comme vous venez de le voir, on vient de passer le belvédère du coup du pas du Roc. C'était très très beau, vraiment magnifique la vue. Du coup je continue le chemin, il y a encore plusieurs itinéraires au-dessus. Simplement là j'ai commencé le chemin déjà, il y a moins de neige qu'hier mais allez 15 cm de neige. Bon cette fois-ci il y a une ou deux personnes qui sont passées devant moi donc il y a des pas, ça va. Je m'enfonce pas à chaque fois, c'est pratique. Allez on se retrouve tout à l'heure. Là, on a à peu près encore 1h25 de randonnée, c'est ce qu'indiquent les panneaux. Et normalement, là-haut, je vais manger, tranquillou. Il sera presque 14h. Puis on verra, je pense qu'on fera demi-tour après, mais quel bonheur! Bon les amis, on vient d'arriver au chalet, c'était dur. J'ai ma cuisse qui me défonce. Là, il n'y avait pas de chemin, j'ai dû couper à travers le champ. Des fois, il n'y a pas de neige et d'un coup, t'es enfoncé jusqu'au genou. Ah, l'enfer. Mais on va manger, ça va faire du bien. Parce que là, je commence à fatiguer. J'ai trouvé un super endroit du coup dans le chalet. Encore un petit coin à l'abri comme hier, franchement. Franchement, on a de la chance, moi je vous le dis. Et du coup, je vais sortir mon petit réchaud et voilà quoi, tranquille. On est bien installé. Donc au menu, ce midi, sur le réchaud, des nouilles. Voilà, parce que ça prend pas beaucoup de place et c'est facile à faire. Et avec ça, un saucisson de Saint-Bouin. Il est énorme. Je vais me régaler. Magnifique. Allez, bon appétit. Guettez-moi ça là, ça va bien me réchauffer. Oh là là, après la petite soupe là, de petit jus dedans. Oh là là, parce que là il fait froid. Et le saucisson, les mecs, le saucisson. Oh. Attendez, je coupe une rondelle, attendez. Bon, les amis, fini de manger. C'était bien bon, là j'ai repris des forces. Donc on va retourner à la voiture tranquillement. Il y en a pour, je pense, à peu près 1h30. Je vais prendre mon temps. Allez, on se dit à tout à l'heure. Ok, c'est bon les gars, on est à la voiture, on vient de se changer. Là, on va repartir tranquille. C'était super. 4 heures de randonnée et 9 bornes. Donc c'est pas mal. Avec un beau temps. Là, ça va encore en vrai. Donc bon, c'est pas grave. Au moins, on est en sécurité, tranquillou. Je vais reprendre la route. Et voilà. J'aimerais bien sortir, mais le problème, c'est que mes chaussures sont toujours trempées. Et je pense que je vais faire un truc, c'est pas bien. Je vais essayer de les sécher avec mon gaz. Mais dans la voiture. Donc en vrai, c'est dangereux. Mais... On va voir. Bon, j'annule. En fait, j'annule. C'est une mauvaise idée. C'est certain, à 200% c'est une mauvaise idée. Alors, je suis vraiment bouffon. Je voulais sortir un petit peu là, me promener sur les bords du lac à Annecy, mais vas-y, le temps trop nul. Donc, je vais repartir. Je vais faire à peu près 40 minutes de route pour aller de l'autre côté du lac, un peu plus haut, où je vais dormir cette nuit, dans la voiture du coup. Pour aller là-haut et comme ça, je serai prêt de la randonnée pour demain matin. Demain matin, je me lève assez tôt pour faire une randonnée. Les gars, dans la voiture, ça pue des yep. C'est grave. Là, l'hygiène, elle est catastrophique. Je me lave juste les dents. Voilà, vous allez vous dire, ouais, le gros pur, franchement, ouais. Mais demain matin, après la randonnée, je me lave. Et après, comme ça, on sera propre. Mais l'odeur dans la voiture, les gars, oh là là. Bon, les amis, il pleut toujours là, mais je suis à l'endroit où je vais dormir ce soir dans la voiture. Et en fait, je vous ai pas présenté la voiture. Donc c'est ma petite 308, je l'ai récupérée lundi de cette semaine, là on est samedi. Du coup, je voulais juste me permettre d'inaugurer ma voiture. Les gars, je fais péter le chapeau pour la voiture. C'est pour la voiture, c'est pour la 308.
C'est pour ce petit séjour qu'on fait tous ensemble, les amis. Magic System de retour avec toi. Après la Hop, pluie, on va faire ça comme il se doit, la team. Comme il se doit. Merde. Allez. Bon bah voilà l'équipe, on est installé dans la voiture. J'ai avancé les sièges avant au max. J'ai mis toutes mes affaires là sur le côté. Il y a mon sac de couchage là. Et ce soir on va manger. J'ai acheté une baguette et je vais me mettre du saucisson. Et j'ai ma bouteille de champomis. Allez bah je mange tranquille et puis moi je vous dis à demain la team. Ciao ciao. Bon les amis, ça vient de se réveiller là, il est 7h. Vraie nuit de merde là encore, j'ai eu froid de ouf. En même temps de guetter la config là. Je suis un peu mort mais vas-y c'est pas grave. Bon, alors, là il est 8h, je suis reparti, je suis tout seul. On est au col de la Forclaz. Je vais monter jusqu'en haut. On va voir le petit panorama sur le lac d'Annecy. Ça réveille dès le matin, mais qu'est-ce qui fait froid. Je crois que c'est le moment où il fait le plus froid depuis le début de cette aventure. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je savais qu'il n'y aurait pas de confort dans cette histoire. L'important c'est de voir toutes ces choses magnifiques. Et là, je pense que ça va être vraiment époustouflant. Voilà, faut dire les termes. Mis à part ce blouson là énorme. Je suis arrivé en haut. Et les gars, ça vaut le coup de ouf. I'm still learning about life. My woman brought children for me, so I can sing them all my songs and I can tell them stories. Most of my boys are with me, some are still out seeking glory, and some I had to leave behind. My brother, I'm still savvy. Soon I'll be 60 years old. My daddy got 61. Remember life, and then your life becomes a better one. I made a man so happy when I wrote a letter once. I hope my children come and visit once or twice a month. Soon I'll be 60 years old. Will I think the world is cold, or will I have a lot of children who can bore me? Soon I'll be 60 years old. Bon la team, on est changé, on est propre. Les gars, je viens de prendre un pass un jour à Basic Fit juste pour aller prendre ma douche, c'est honteux. Mais franchement, c'était nécessaire. L'eau chaude là, oh là là, comment ça m'a fait du bien. J'ai payé 12 balles quand même pour ça, donc j'ai profité. Là, on est prêt, on est paré. On va se diriger vers Aix-les-Bains. Moi, en tout cas, je vais vous laisser ici, les amis. La vidéo s'arrête là. Je vous laisse quelques petits plans, tout ça tranquillou. Bon, j'ai menti l'équipe, c'est pas fini. Alors on est allé faire un petit tour là à côté, au-dessus du lac du Bourget, donc à côté d'Aix-les-Bains. Et là du coup j'ai repris la voiture un peu plus loin. Donc petite randonnée à nouveau. On aura une belle vue normalement sur un autre lac qui se trouve juste à côté. Je viens de repartir. Et là on est arrivé du coup à une grotte François 1er elle s'appelle. C'est pas mal en vrai. J'ai l'explication de François 1er. Il y a un petit panneau là. Il y avait le François 1er là, il était là par là dans le coin. Il y a eu un orage et du coup il y a eu une solution, c'était de se mettre dans cette grotte pour se protéger de l'orage. Et il a dormi ici. Bon les amis, ça y est, col Saint-Michel. En fait là j'ai un dilemme. Soit je finis ma randonnée, il me reste 1 heure. Soit on se fait un petit sommet les gars, Montgrel. Et ça veut dire par contre on revient à la voiture, il est 20h. Est-ce que ça se tente ou pas les gars? J'hésite. On le fait. Allez c'est parti. Bon les amis, c'est très difficile, ça fait que monter. C'est assez raide, mais heureusement il y a les traces de pas et plusieurs pas cette fois, donc au moins je sais où me diriger. Je transpire les gars, c'est chaud. Moi j'ai faim en fait, là j'ai envie de manger. Il reste une barre de céréales et du saucisson, mais plus beaucoup, donc ce sera pour l'arrivée. Pour là-haut seulement. Wow.
On est au sommet les amis, au top. Esprit Kaizen. Donc on est à 1410 mètres d'altitude. Belvédère du Mont Grêle. La randonnée était incroyable. On a fait 9 km 7 là, donc maintenant il va falloir faire le retour. Ça va nous faire une randonnée de salopard, en étant poli. Et je pense que ce soir, je vais manger une délicieuse pizza qui va me remonter le moral après tous ces efforts fournis. Franchement, je vais me régaler. Puis plus qu'à redescendre les amis, là j'ai pris mon petit morceau de saucisson. Franchement les gars, j'en peux plus. Je suis crevé. Je suis assoiffé parce que j'ai plus d'eau en fait depuis le début du retour. J'ai fini mon eau. J'ai pas pris assez. J'ai faim, j'ai soif. Ça fait 5 heures qu'on est parti. 17 km 500. Là on arrive à la voiture enfin. C'est le meilleur moment de la randonnée, ça, c'est quand on arrive à la voiture. Il y avait trop de dénivelé, je suis cuit. J'ai trouvé une petite chambre d'hôtel pour ce soir parce que je pouvais pas dormir dans la tente ou dans la voiture là, franchement. C'est bien l'été, mais je suis pas parti à la bonne saison, donc c'est pas grave. Mais en tout cas, voilà, je rentre demain, donc comme ça ce soir on dort au chaud. Après l'effort qu'on a fait aujourd'hui, la petite rando là, 17 km 500, 1100 mètres de dénivelé positif. J'ai la dalle atroce, donc petite pizza. Oh lolo, ça va se régaler franchement. Ça y est, prêt à aller se coucher. Le repas était délicieux, j'ai pris ma douche, tout ça, donc là, c'est impeccable. Demain, je rentre tranquillement. J'ai 6h30 de route, donc on va prendre notre temps. Et puis voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours. En tout cas, moi, j'ai bien pris du plaisir à la faire. Et si je tiens une morale, c'est de ne pas partir faire de trek fin mars. Voilà, c'est une chouette expérience quand même, donc voilà, je suis pas déçu. Allez, moi je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Tous les gens te diront dans la vie, c'est impossible, t'es trop loin, c'est pas faisable, c'est trop dur. Ça, c'est les bruits du monde. Mais les gens n'écoutent jamais le silence, qui est un son de l'âme, c'est-à-dire de se remettre sur soi-même, à l'intérieur de soi-même, et de réaliser, de demander à soi-même ce qu'on veut faire dans la vie. Yo soy Gaviño de la muchacho, de la muchacha.